recyclage, au fond, c'est, d'après moi, c'est un concept inventé pour diviser l'humanité. Et je pense que ce que je souhaite, parce que en tout cas, moi, c'est une démarche que je fais, que j'ai faite, que je propose bien humblement, c'est que l'âge cesse de nous obséder dans la vie. Hein? On entre dans le cycle de la vie à la naissance, et puis on en sort de ce cycle-là à la mort. Et entre les deux, nous sommes des vivants. Des vivants et du côté des vivants. Et peu importe l'âge qu'on a, si on a des désirs, des envies, c'est d'autant plus. C'est triste, puis il faut comprendre que c'est presque compréhensible. Le message est très prenant. L'oppression est très prenante. Moi, des fois, je suis avec des jeunes femmes dans la trentaine. Moi, j'ai une fille qui est dans la trentaine. Se regarde le matin, et elle dit mon Dieu, faudrait que je me fasse enlever ça. Des filles de 40 ans qui ont hâte d'aller s'allonger sur le billard pour se faire dégraisser. Ce qu'on ne veut pas encore. Oui. Donc le message et les enfants d'aujourd'hui, en particulier depuis 15-20 ans, grandissent en voyant partout à la télé, dans l'univers médiatique, les femmes arriver à 60 ans, revenir à 32, tu sais, parce qu'ils sont toutes faites. Donc, il y a une banalisation d'un corps qu'on peut là, décortiquer, disséquer, couper, refaire, un corps purement objet. C'est un témoignage d'une dame qui a 73 ans et qui a perdu son mari 1 an avant, puis qui me dit, l'onglette, elle a été coupée d'ailleurs. Et elle me dit, j'ai tellement envie de faire l'amour, une fois par mois, mon clitoris fait toc-toc. Mais j'ai mis ce témoignage-là avec son autorisation en changeant son nom, mais justement pour montrer que l'érotisme, c'est là du début à la fin de la vie et ça s'exprime différemment. Quand je dis ça, je ne veux pas que les femmes qui sont seules et qui ne sont pas en couple disent « ben pas moi ». Non, on est des êtres érotiques même quand on est seul. On peut canaliser ça autrement aussi. Absolument. Puis la femme qui espère un amour, ben la femme qui attend un homme allégorique, elle n'est pas seule. Elle est avec un rêve, avec un fantasme érotique qui fait partie de son érotisme. Et voilà. Et puis, l'auto-érotisme, ça existe, ça fait du bien, ça garde les organes génitaux en forme et en santé. Moi, terrible, toi, Jocelyne? Moi, ça a été vraiment une vraie catharsis. Une vraie catharsis parce que le tournant de la soixantaine, je le voyais arriver là, comme un mur gris, lézardé. J'avais l'impression que... Ben, au début de ton livre, dès la première page, c'est assez coup de poing. Ah oui, c'est assez coup de gueule. Et tellement que j'ai commencé à l'écrire il y a plusieurs années, je l'ai mis de côté, je l'ai repris, il m'énervait. J'ai inventé un personnage, il y a une partie de ce livre-là qui est romancé. Il y a un personnage, je me suis créé un double, elle s'appelle Gwendoline Dubois. Elle a un amant qui s'appelle Dimitri. Et à elle, je fais vivre, je lui ai donné toute la parole impudique. De l'audace. Voilà. Et bon, moi, je suis restée Jocelyne Robert, mais donc tout ça pour dire que j'avais besoin de partager avec un double, tellement je trouvais ça difficile. Mais le premier chapitre, c'est de fée à sorcière. Et le dernier chapitre, c'est de sorcière à femme vintage. Alors, je suis guérie.